Agréable fin de week-end en notre compagnie, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Litige foncier à Ndiafat, les populations et la municipalité se regardent en chien de faïence. Le contentieux porte sur un lotissement estimé à 450 hectares, une thèse rejetée par la municipalité qui parle de 150 hectares et qui accuse des politiciens tapis dans l'ombre de manipuler les habitants de la commune. À Touba Almadi, l'occupation anarchique des espaces publics fait réagir les riverains. Ces derniers ont commis un avocat pour mettre fin au désordre, un désordre à l'origine de nombreux tracas que sont les inondations mais aussi l'insalubrité. Le nouveau régime interpellé par les travailleurs de Dakarnave face à la presse, ces employés dont les contrats ont été rompus attendent leur réintégration conformément aux promesses formulées par les autorités à leur accession au pouvoir. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons d'abord avec ce grave incendie à Djeribiran. Case, bétail, documents détruits. L'imam a été gravement touché. Le violent incendie a ravagé une partie du village de Djeribiran, situé dans la commune de Tchamen Pass, non loin de Daradjolof, dans le département de Linguère. Survenu dans la nuit du samedi au dimanche, le sinistre a causé d'importants dégâts matériels, laissant les habitants dans la consternation. Les flammes particulièrement intenses ont détruit plusieurs cases en paille, décimé des têtes de bétail, réduit en cendres des documents administratifs et des livres précieux. À ce stade, les causes de l'incendie restent inconnues, mais les premières constatations font état de pertes matérielles considérables dont l'évaluation est encore en cours. Parmi les victimes, le chef du village qui officie également comme imam, il a été gravement touché. Tentant de sauver ses bêtes des flammes, il a subi des brûlures importantes. Il a été admis d'urgence au poste de santé de Tchamen pour y recevoir les premiers soins. L'incident a profondément marqué les habitants de Djeribiran qui espèrent une rapide intervention des autorités pour déterminer l'origine de cette tragédie et apporter un soutien aux sinistrés. Parlons à présent de ce litige foncier dans la commune de Ndiafat. C'est dans la région de Kaolack. Sur place, les populations sont vent debout contre la municipalité. En cause, cette dernière aurait entrepris un lotissement de 450 hectares sur leur terre, ainsi qu'une partie du stade municipal. Face à cette situation, ces populations demandent aux autorités d'ordonner l'arrêt de ces lotissements qu'elles qualifient d'illégal et de faire aussi un audit du foncier à Ndiafat. Le reportage est signé Ousmane Deme Tcherno Diallo. Avec la dernière énergie qu'elles ont dénoncé ces lotissements entrepris par la municipalité de Ndiafat. Ñu essayé ko Ndiafat Escale mu jall ñu né actuellement nañu def dans l'illégalité bu nga xamné c'est flagrant. Après Ndiafat et Koutal, la mairie s'attaque maintenant au terrain municipal en le morcelant injustement. Ay terrain yu nga xamantene dag nañ ko lotissé ko ci lu nga xamantene jaarut conseil amul ben acte bu nga xamantene permettre na len ñuy jël décision yu ni mel. Le moral en berne, ces populations dont la plupart sont des agriculteurs et des éleveurs sont tourmentés. Ñun dal mbey lañ yaakar. Les autorités doivent réagir car ce qui est en train de se passer ici à Ndiafat est inadmissible. Les agriculteurs et les éleveurs de cette localité sont très inquiets. Pendant que l'État encourage pour un retour vers la terre à Ndiafat, on nous met les bâtons dans les roues. Considérant que la municipalité joue avec leur avenir, les populations de Ndiafat se rebiffent. La municipalité travaille pour satisfaire une clientèle politique. Ce n'est pas du tout normal. Ces populations demandent l'arrêt de ces lotissements et un audit du foncier à Ndiafat. L'État doit agir en ordonnant l'arrêt de ces lotissements et un audit du foncier à Ndiafat. Face à cet accaparement de leurs terres, les populations de Ndiafat demandent aux autorités locales de se ressaisir.
Et la réplique de la municipalité ne s'est pas fait attendre. La mairie de la commune de Ndiafat, les conseillers plutôt de la mairie de la commune de Ndiafat soutiennent avoir obtenu l'autorisation de lotissement des autorités étatiques. Selon ces conseillers, ces contestataires sont des politiciens encagoulés. Il ne s'agit pas de 450 hectares qui ont été lotissés, mais plutôt 150 hectares. Et je propose d'écouter tout de suite le chargé de communication à la mairie de Ndiafat. Il s'appelle Hassan Sarr et il réagit toujours au micro de Ousmane Dem. Bon, je peux dire, depuis la perte des élections présidentielles, il y a un certain groupe de politiciens qui s'acharnent sur le foncier ndiafatois et accusent faussement le maire de Ndiafat. Ils ont mené à maintes reprises des combats, mais des combats qu'ils ont perdus. Parce qu'ils se sont basés sur du faux. Hier, ils se sont regroupés ici, et ont fait un point de presse du moins, et on dit des contre-vérités concernant l'attribution de parcelles sur le terrain municipal. D'ailleurs, c'est un constat général. Le terrain est là, et il n'y a aucun morcellement dans le terrain. Ils ne maîtrisent même pas la superficie du terrain. Et dans toute l'étendue de la superficie du terrain, il n'y a pas de parcelle. Je pense que c'est juste un acharnement politique. Les résidents de Touba Almadi en colère à cause de la spoliation de leurs terres. Selon leur avocat, Maître Aboukan, l'occupation de ces espaces publics a pour conséquence les multiples inondations dans la cité. Une situation inacceptable selon l'avocat, et l'association des résidents ne compte pas croiser les bras. Ils ont décidé de saisir la justice. Les propos de leur conseil au micro de Amadouba. C'est que l'occupation des espaces publics, l'occupation des équipements collectifs va aujourd'hui entraîner des inondations à n'en plus finir. Moi-même, je suis venu ici et j'ai assisté à des inondations. Parce qu'effectivement, tous les passages d'eau sont bouchés à cause effectivement des constructions anarchiques qu'on fait dans cette cité. Et même aujourd'hui, le Dara qui est là, dans lequel aujourd'hui toute cette réunion-là est aujourd'hui en sursis. Pourquoi? Parce que cette Dara-là fait partie des espaces collectifs. Et c'est cette Dara-là que le promoteur aujourd'hui a vendu à un certain Moustapha Diouf Di Lambaye. Je pense que cette situation est inacceptable. C'est inacceptable. Oui. Et nous attirons l'attention des autorités, et notamment du Premier ministre, qui dès sa prise de fonction a procédé à l'arrêt et la suspension de tous les lotissements illégaux et irréguliers. Ce lotissement-là en fait partie. Après 25 ans de collaboration et rupture de contrat, les travailleurs de Dakarnave se signalent et réclament leur réintégration dans la société. Selon ses employés, l'État avait pris des engagements, mais depuis la fin de la transition, rien. Nous écoutons tout de suite Abbas Fall, secrétaire général de Satnav. Ses propos sont recueillis par Amadouba. Aujourd'hui, dans un désarroi, nous ne savons pas à quel sein se vouer. Pourquoi? Parce que nous avions un avenant de 8 mois que l'État du Sénégal avait donné à la concession, donc pour que le cahier de charges puisse être élaboré et qu'on puisse lancer l'appel d'offres. Mais à notre grande surprise, nous tirons vers la fin donc, de ces 8 mois-là et qu'il n'y a pas de cahier de charges. Plus, encore mieux, les travailleurs ne sont pas impliqués, ne sont pas consultés pour participer en tout cas à l'élaboration de ce cahier de charges-là, pour que nos revendications soient prises en compte. Sur ce, nous voulons en tout cas tirer sur la sonnette d'alarme pour alerter les autorités au plus haut niveau, commençant par le président de la République, son Excellence M. Diomaye Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui pilote même ce dossier-là au niveau de la primature. Donc voilà le pourquoi de cette journée-là. On va parler de causation, mais on ne connaît pas les modalités, on ne connaît pas le contenu de cette causation-là. On nous a parlé juste de causation, mais dans quelle forme?
À Ziguinchor, plus de 3 tonnes de chanvre indien, des médicaments illicites, des produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et incinérés par la douane. Cette saisie est estimée à une contre-valeur de 445 millions de francs CFA. Le point, c'est avec nos reporters sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Du chanvre indien en quantité importante, plusieurs cartons de médicaments illicites, des denrées alimentaires impropres à la consommation. C'est cela que les douanes sénégalaises ont incinéré ici à Mamatoro, dans la banlieue de Ziguinchor. 3 tonnes 439 kg de chanvre indien, de 22 kg de graines de chanvre indien, dont un lot de médicaments contrefaisants d'une contre-valeur de 86 millions. Mais je suis dans l'eau de billets noirs saisis d'une contre-valeur de 140 millions. Le tout donc d'une contre-valeur de 445 millions. Cela est la preuve que les douanes participent aussi à la sécurisation de la population. Cette activité met aussi en lumière une des missions importantes de la douane, qui consiste à sécuriser l'économie du pays, mais également à participer à sécuriser les citoyens en luttant efficacement contre l'introduction de produits prohibés. Et à côté de cette mission importante, il y a bien évidemment la mission économique, parce que la douane, comme nous le savons, en tant que régie financière, contribue à la mobilisation de recettes pour permettre aux autorités publiques de bien prendre en charge les préoccupations des populations. Cette drogue et ces produits alimentaires illicites ont été saisis dans la région de Ziguinchor entre 2019 et 2024. Et nous restons avec les Gabelous pour parler de la journée internationale qui leur est dédiée, la journée internationale des douanes. La direction régionale a célébré cette journée. Plus de 14 milliards de recettes ont été collectées cette année dans le nord du pays, dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Le gouverneur de la région appelle à intensifier la lutte pour faire face au terrorisme et au trafic illicite. Les détails, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. La direction régionale des douanes du Nord a célébré la journée internationale des douanes. Une occasion pour la commune de Saint-Louis de saluer l'intervention de la douane dans la zone nord qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam. Cette zone frontalière qui s'étend sur plus de 600 km constitue un environnement stratégique en raison des limites avec la République sœur de Mauritanie marquée par la présence du fleuve Sénégal. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité est le thème de cette année. Dans le nord du pays, les éléments de la douane ont fait le point sur les stratégies mises en place pour avoir un bilan satisfaisant en 2024. En effet, nos unités ont collecté 13 435 390 326 francs CFA en recettes ordinaires et 982 203 138, soit un total de 14 417 millions. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, venu présider la cérémonie, a remercié les éléments de la douane qui ne cessent de protéger les citoyens sénégalais. Il les a exhortés à travailler davantage pour répondre aux attentes des nouvelles autorités. Appeler une fois encore les forces de défense et de sécurité, quelle que soit la tenue, quelle que soit l'unité, et quelle qu'elle soit cette force-là, à faire bloc, parce que cette région en a besoin. Lors de cette journée, les douanes du Nord ont encore une fois appelé la population des 3 régions à mieux collaborer avec les éléments de la douane pour une meilleure protection de nos frontières. Allez, on quitte le sud pour le nord plutôt, pour le sud du pays. Et c'est pour parler de cette bonne nouvelle, la baisse des taux d'abandon scolaire grâce à un vaste programme de nutrition dans les écoles élémentaires et préscolaires de la région de Sédhiou. Le taux d'admission aux examens a aussi augmenté. La révélation a été faite par les enseignants, les autorités administratives et locales. C'était lors d'une foire de la santé tenue à Kindakam dans la commune de Bambali où 70 jeunes filles ont été vaccinées contre le cancer de l'utérus. Bakary Konté, Khali Diamé. Ce programme de nutrition de Contepac International et de Soukabe Django a diminué le taux des abandons et absences scolaires. Le partenaire Soukabe Django, ils sont beaucoup faits au niveau de la localité, surtout la commune de Bambali. On a bénéficié 12 écoles de cantine scolaire.
Et c'est énorme. Et on va les pousser aussi. Ils sont en train de construire des salles de classe. Ils sont en train d'accompagner les élèves sur la santé, franchement. Ils sont maintenus les élèves au niveau de l'école. Parce que quand l'élève vient avec la souffrance, il n'a pas mangé, il ne peut pas rester à l'école. Le sous-préfet de Djiréji sollicite l'élargissement du projet dans les autres écoles de la localité. Nous avons tous constaté que ce programme a boosté le taux d'admission, mais aussi ça a diminué sensiblement les absences des élèves. La demande est forte encore. Le collectif des directeurs d'école souhaiterait que le nombre d'écoles soit revu à la hausse. Andrea Berton, directrice genre et inclusion sociale à Contact International, Washington. Je suis très heureuse d'être ici et pour voir les communautés qui acceptent les données des États-Unis. Lors de cette foire de la santé, le district sanitaire de Sédhiou a vacciné les jeunes filles et a effectué des consultations. Cette foire nous a permis de vacciner 70 enfants pour le cancer du col de l'utérus. Ça nous a permis aussi de consulter pratiquement une soixantaine de femmes, mais aussi d'hommes au niveau de la communauté. Et que les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, mais aussi quelques asthénies, comme dans les consultations de masse. Plusieurs activités ont été menées lors de cette foire, jeûner en herbe, jeu d'esprit, entre autres des sketchs. Les entreprises qui s'activent dans le domaine des transports unissent leurs forces pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, notamment les jeunes qui veulent évoluer dans le secteur du transport. Occasion saisie pour aborder la question de la sécurité. Les responsables des entreprises de transport plaident la formation des chauffeurs pour limiter les accidents. Ils envisagent également de décerner le meilleur titre de l'année à Ibrahima Khalilullah Faye, directeur général de l'entreprise Mon Chauffeur Sénégal. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. Le but de cette rencontre, c'est de faciliter l'accès à l'emploi des chauffeurs. Maintenant, pour diminuer les accidents, il y a ce que pour nous, en général, les acteurs, nous devons nous focaliser sur ce qu'on appelle la formation de chauffeurs. Mon Chauffeur, depuis 4 ans, forme des chauffeurs. Nous devons aussi nous focaliser sur la sensibilisation. On a invité des acteurs comme Anazer, comme Ageroute aussi. Ils vont sensibiliser les chauffeurs qu'on a invités aujourd'hui sur les bonnes conduites pour limiter les risques d'accident. Bon, nous demandons à l'État du Sénégal qu'il nous accompagne sur ce projet. Pour le réfectionnement du parc automobile, c'est un besoin. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, pour qu'il y ait accident, il nous faut 3 facteurs, l'aspect humain, matériel et météorologique. Quand on parle de matériel, nous faisons allusion à ce qu'on appelle la voiture. Donc on ne peut pas comprendre une voiture qui peut faire à peu près 50 personnes et qu'elle est âgée à peu près de 30 ans, c'est impossible. Donc l'État doit accompagner les chauffeurs à mobiliser le parc automobile, aussi à les accompagner à avoir des voitures neuves parce que ce sont des djambars en fait. En prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et dans le cadre du perfectionnement de ses cavaliers, la Fédération sénégalaise d'équitation a organisé un stage de formation sur une technique de saut d'obstacle. Une formation sous la direction d'un expert français bien apprécié par les cavaliers sénégalais qui parlent d'un plus pour leurs compétences. Compte rendu, Cheikh Sadibou Diarra et Amadouba. L'équitation sénégalaise en quête de perfection pour ses cavaliers. Des dizaines d'entre eux ont suivi avec satisfaction des cours sur la méthode dénommée Technica. Que nous, en tant que cavaliers sénégalais, on ne connaît pas du tout. C'est vraiment une nouveauté qu'on a appris durant ce stage. Et elle est très, très efficace, on pourrait dire, en obstacle. Lorsqu'on aborde un obstacle, on a tout le temps l'habitude de sauter au milieu de l'obstacle. Sauf qu'avec la Technica, on doit venir tout le temps de biais. Et cela va permettre au cheval de réceptionner sur le bon pied, donc le pied qui est à l'intérieur de la carrière, et lui permettre de bien pouvoir aborder l'obstacle. On voit l'effet directement positif pour le cheval, parce qu'il nous apprend à donner beaucoup plus de place, à faciliter le saut pour le cheval. Et nous aussi, du coup, avoir une meilleure technique de réception pour tourner, pour les obstacles qui arrivent. Donc c'était une bonne technique qu'on ne connaissait pas. Et au début, c'est difficile, mais à force de répétition, on voit que c'est bénéfique. La Technica, une astuce incontournable pour la maîtrise du saut d'obstacle. Un plus
pour le cavalier sénégalais. Je suis capable d'instruire et de faire travailler les gens avec ça. Et vous pouvez faire progresser du plus petit au plus haut niveau. C'est-à-dire que je leur fais enlever la petite faute bête qui vous fait faire aller toute la journée, qui vous, qui vous enlève la victoire, la médaille. Enfin bon, moi j'enlève je pense qu'ils ont compris maintenant une autre façon de travailler et d'aborder les obstacles. Parce que ce que je cherche à leur apprendre, c'est faire un parcours de dressage avec des obstacles. La dernière jeune femme qui a sauté là, elle avait quand même aller-retour un vertical d'1,50 m qu'elle n'avait jamais passé en sécurité. Donc je suis quand même très satisfait. Avec de tels stages de formation comme celui dirigé par l'expert français Jean-Marc Nicolas, l'équitation sénégalaise peut voir venir l'avenir avec sérénité. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, au plus court terme. Allez, on quitte les sports équestres pour parler de football. Guédiawaye FC qui a battu AS Pikine ce dimanche à Alassane Djigo dans une rencontre comptant pour la 11e journée de Ligue 1. La saison se complique davantage pour l'AS Pikine. L'équipe dirigée par le coach Lamine Diagne a essuyé sa 5e défaite de la saison face au grand rival Guédiawaye FC. Le stade Alassane Djigo a été refroidi dès la 8e minute de jeu par les Crabes qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Patrick Bass. Dans une crise profonde à AS Pikine, une victoire seulement sur les 8 derniers matchs devra vite se remobiliser pour ne pas jouer le maintien pour le reste de la saison. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous et bon début de semaine à toutes et à tous.